Plusieurs tests sont effectués pour diagnostiquer la LMA. Dans un premier temps, votre médecin procédera à un examen physique et vous prescrira des analyses sanguines. Des analyses sanguines sont effectuées pour suivre l'évolution du nombre et de l'aspect des différents types de cellules dans le sang. La présence d'un nombre anormalement élevé de globules blancs pourrait être une indication de LMA et il serait alors nécessaire de procéder à des analyses supplémentaires. Pour confirmer le diagnostic de la LMA, il est nécessaire d'effectuer une analyse de moelle osseuse. Cette dernière est réalisée grâce à deux procédures. Une ponction de la moelle osseuse, où un échantillon de la partie liquide de la moelle est prélevé pour analyse. Et une biopsie de la moelle osseuse, où un petit morceau de la partie solide de la moelle osseuse est prélevé. C'est un peu plus douloureux, mais dans certains cas, cela peut être évité si l'on prélève suffisamment de matière lors de la ponction de la moelle osseuse. Ces deux procédures sont similaires et sont donc généralement effectuées en même temps. Les deux échantillons sont souvent prélevés sur l'os pelvien, car c'est l'un des os les plus grands et les plus facilement accessibles. D'autres tests peuvent être effectués, notamment des analyses en laboratoire pour vérifier la présence d'anomalies spécifiques des cellules LMA du patient. Ces tests peuvent comprendre l'analyse cytogénétique, également appelée karyotypage. Elle permet de visualiser tous les chromosomes pour vérifier s'ils présentent des anomalies majeures. FISH, acronyme anglais pour Fluorescence in situ hybridation, à savoir hybridation in situ par fluorescence. Cette technique consiste également à examiner les chromosomes des cellules cancéreuses et à identifier toute mutation anormale. Par exemple, des parties du chromosome peuvent avoir été supprimées ou déplacées, transloquées. Immunophénotypage. Les scientifiques peuvent classer les cellules cancéreuses en fonction des protéines qu'elles présentent à leur surface en utilisant des marqueurs fluorescents. La réaction en chaîne par polymérase, PCR, peut également être utilisée pour analyser de petites mutations du matériel génétique. Le séquençage de nouvelle génération est un autre test qui s'avère être une méthode intéressante permettant de détecter la moindre anomalie génétique dans les cellules LMA. Les informations sur les anomalies spécifiques des cellules leucémiques, ainsi que l'âge du patient et d'autres maladies existantes, peuvent aider les médecins à décider des traitements adaptés à un patient atteint de LMA. Notre mission est de faciliter et d'améliorer la connaissance de la LMA à travers le monde. Maintenant que vous savez comment la LMA est détectée et l'importance des tests génétiques, pourquoi ne pas en apprendre davantage sur les différents types de LMA ? www.know-aml.com #NoAML